الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cours sur le calcul littéral, niveau deuxième année collégien, Royaume du Maroc, séance numéro 2. On va corriger notre exercice d'application de la séance précédente. Petit a, développer et simplifier les expressions littérales suivantes. 4 sur 7 fois entre parenthèses x plus moins 3 sur 4, moins 2 neuvième facteur de y moins 11 quarts. Petit b, factoriser les expressions littérales suivantes. Moins 2 tiers a plus moins 2 tiers b. Puis 5 sur 7 fois moins 9 sur 4, moins 5 septième x. Maintenant, je vais commencer la réponse. Réponse. Petit a, on a 4 sur 7 fois entre parenthèses x plus moins 3 sur 4. Donc je vais développer ce produit en une somme. Donc je vais prendre 4 sur 7 et je vais le multiplier par x, puis je vais le multiplier par moins 3 sur 4. C'est-à-dire je vais distribuer 4 sur 7 aux deux nombres x et moins 3 sur 4. Donc 4 sur 7 fois x plus 4 sur 7 fois moins 3 sur 4. On dit qu'on a distribué 4 sur 7 aux deux nombres x et moins 3 sur 4. وزعنا 4 على 7 على العددين x وناقص 3 على 4. Ça donne 4 septièmes x plus le numérateur fois le numérateur sur le dénominateur fois le dénominateur. Et on peut simplifier par 4. Donc ça donne, donc je vais simplifier par 4. Et ça donne moins 3 sur 7. Passons à l'autre exemple. Moins 2 neuvièmes fois, entre parenthèses, y moins 11 sur 4. Donc je vais encore ici distribuer moins 2 neuvièmes aux deux nombres y et 11 sur 4. Donc je vais écrire moins 2 sur 9 fois y, moins, ce moins que j'ai ici, c'est celui-là, moins 2 sur 9 fois 11 quarts. Et on va simplifier cette expression mathématique. Donc c'est moins 2 neuvièmes y, moins 2 neuvièmes fois 11 sur 4, moins avec moins ça donne plus, donc c'est plus 22 sur 36 et on va réduire après. Ça donne moins 2 sur 9 y plus, et je vais réduire par 2, ça donne 11 sur 18. C'est ça, 11 sur 18. Petit b. Maintenant, dans petit b, on va factoriser cette expression littérale. Je vais commencer par moins 2 sur 3, moins 2 sur 3 fois a, plus moins 2 sur 3 fois b. Quel est le facteur commun ici? Oui, le facteur commun, c'est le nombre qui se répète dans le premier produit et dans le deuxième produit. C'est moins 2 sur 3. Donc je vais factoriser avec ce nombre, c'est moins 2 sur 3 fois, entre parenthèses, a plus b. Et c'est terminé. Passons à l'autre exemple. 5 sur 7 fois moins 9 sur 4 moins 5 septièmes x.
Quel est le facteur commun ici? Oui, le facteur commun, c'est 5 sur 7. Donc, je vais factoriser par ce nombre fois, entre parenthèses, moins 9 quart, puis moins x. Et c'est terminé. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. Vous allez développer ce produit-là en une somme. X, Y, Z et T, ce sont des nombres rationnels. On savait déjà le résultat de ce produit concernant les nombres décimaux relatifs. Donc maintenant, dans cette année, X, Y, Z et T, ce sont des nombres rationnels. Et on va démontrer la façon de développement de ce genre de produit. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et essayez de montrer la façon dont on développe ce genre de produit. Je vous attends. Ça y est, vous avez terminé? Allez-y. Bon, est-ce que vous connaissez déjà le résultat? Oui, le résultat, c'est xz plus xt plus quoi encore? Oui, plus yz plus yt. Maintenant, on va démontrer ça. Je vais effacer ce résultat. Nous allons démontrer comment on a trouvé ce résultat en se basant sur le paragraphe numéro 1, c'est-à-dire le produit d'un nombre et d'une somme. Donc nous allons remplacer par exemple x plus y par une autre lettre que j'avais appelée A. Donc je vais écrire ici, posons x plus y est égal à A. Donc, x plus y facteur de z plus t est égal à A facteur de z plus t, n'est-ce pas? Et maintenant, on peut développer ce produit. Qu'est-ce qu'on va écrire? Oui, je vais prendre A et je vais le multiplier par z, et encore A et je vais le multiplier par t. C'est-à-dire, je vais distribuer A aux deux nombres z et t. Et on va écrire AZ plus AT, n'est-ce pas? Maintenant, on va remplacer A par sa valeur. Ça donne x plus y, entre parenthèses ici, fois z, plus, entre parenthèses x plus y, fois t. Et nous allons développer chaque produit. Commençons par x plus y, entre parenthèses x plus y fois z. Ça donne quoi? Oui, on va distribuer z aux deux nombres x, y. Donc, je vais écrire x, z, plus y, z. Passons maintenant à l'autre produit. Entre parenthèses, x plus y fois t. Ça donne xt plus yt. Donc, ça donne finalement xz plus xt plus yz plus yt. Donc, d'une manière générale, xz, x plus y facteur de z plus t, c'est x fois z plus x fois t plus y fois z plus y fois t.
Maintenant, nous allons développer ce produit x plus y facteur de z moins t. Comment on va développer ce produit? Allez, prenez votre cahier de brouillon et développe ce produit, c'est-à-dire écris-le sous forme d'une somme algébrique. Ça y est, vous avez terminé. Oui, on va utiliser le résultat précédent. Comment on va utiliser ce résultat? C'est tout simplement en changeant z moins t par une somme. Donc je peux écrire x plus y facteur de z plus moins t. Et maintenant, je peux développer facilement ce produit. Donc ça donne xz, donc je vais multiplier par xz plus x fois moins t plus yz plus y fois moins t. C'est-à-dire xz plus x fois moins t, c'est moins xt, plus yz, plus y fois moins t, c'est moins yt. Et c'est ça le résultat final. Donc x plus y facteur de z moins t, c'est xz moins xt plus yz moins yt. Maintenant, voyons ce produit. X moins y facteur de z plus t. Allez-y. Vous allez développer ce produit en une somme algébrique. Ça y est, vous avez terminé? Allez-y, on va commencer. Donc, je vais faire le même changement que précédemment. Donc, je vais remplacer x moins y par une somme. Laquelle? Oui, c'est x plus y, plus ou moins y. C'est x plus moins y. Facteur de z plus t. Et maintenant, je peux développer facilement ce produit en se basant sur le produit x plus y facteur de z plus t. Donc, ça, je vais multiplier x par z. De cette façon-là, je vais faire des flèches ici. Voilà. Donc, ça donne xz, x fois z, c'est xz, plus xt, plus moins y fois z, c'est moins yz, plus moins y fois t, c'est moins yt. Voilà, et on a obtenu le résultat d'une manière correcte. Passons maintenant à ce cas. Nous allons développer le produit x moins y facteur de z moins t. Allez, maintenant pour développer ce produit x moins y facteur de z moins t, je vais remplacer x moins y par une somme, c'est-à-dire x plus, oui, x plus moins y. Et en même temps, je vais remplacer le produit z moins t par z plus moins t. Et maintenant, je peux utiliser la propriété qu'on vient de démontrer depuis un instant. Donc x, donc je vais mettre ici les flèches, x fois z plus x fois moins t plus moins y fois z plus moins y fois moins t. Donc je vais écrire ça. Donc x fois z, c'est xz, plus x fois moins t, c'est moins xt, plus moins y fois z, c'est-à-dire moins yz, plus moins y fois moins t, c'est-à-dire plus yt. Et maintenant, on a développé ce produit en une somme algébrique. Maintenant, nous allons faire un petit exemple d'application, bien un petit exercice d'application.
vous allez développer ce produit x plus 2 facteur de x plus 5. Allez-y, allez-y. Oui, x plus 2 facteur de x plus 5 est égal, donc je vais multiplier x par x, puis x par 5, puis 2 fois x, puis 2 fois 5. Ça donne x fois x plus 2, plutôt x fois 5 plus 2 fois x plus 2 fois 5. X fois x, c'est combien? Oui, c'est x au carré. Plus x fois 5, oui, c'est 5x. Plus 2 fois x, c'est quoi? Oui, c'est 2x. Plus 2 fois 5, oui, c'est 10. Et maintenant, je peux simplifier ou réduire cette expression mathématique, ou bien expression littérale. La lettre qu'on a ici, c'est x. Donc, je peux simplifier cette écriture mathématique. Vous avez x comme facteur commun. Donc, 5x plus 2x, c'est combien? Oui, c'est 7x. Donc, j'ai factorisé par x, x facteur de 5 plus 2. Et 5 plus 2, c'est 7. Et 7 fois x, c'est 7x. Plus 10. Maintenant, le résultat obtenu est déjà réduit. Donc, on ne peut pas en réduire encore plus. On va le laisser comme ça. Donc, x plus 2 facteur de x plus 5 est égal à x au carré plus 7x plus 10. Maintenant, passons à notre exemple. X plus 4 facteur de x moins 3. Allez-y. Développez ce produit. Si vous connaissez la règle, vous pouvez l'utiliser directement. Sinon, vous allez remplacer x moins 3 par une somme. Ça y est, vous avez terminé? Allez-y. Donc, x fois x, je vais l'écrire, x fois x, moins x fois 3, plus 4 fois x, moins 4 fois 3. J'ai appliqué la règle directement. Ça donne x au carré, moins 3x, plus 4x, moins 12. Ça donne x au carré, moins 3x plus 4x, je vais factoriser par x, x facteur de moins 3 plus 4. Et moins 3 plus 4, c'est 1. Et 1 fois x, c'est x. On connaissait déjà ce genre de travail. On a utilisé ce genre de choses plusieurs fois l'année dernière. Donc c'est plus 1x ou bien tout simplement plus x, moins 12. Donc x plus 4 facteur de x moins 3 est égal à x au carré plus x moins 12. Maintenant, je vais ajouter deux autres exemples en parallèle avec les propriétés qu'on vient de voir. Maintenant, x moins 5 facteur de x plus 7. Allez-y, développez ce produit. Si vous connaissez directement l'utilisation de la règle, c'est mieux. Sinon, vous allez remplacer x moins 5 par une somme. Et vous dites x plus moins 5 est développé d'une manière normale qu'on a utilisé pour x plus y, facteur de z plus t au départ. Donc, je vais commencer le développement.
Donc x fois x, donc je vais ajouter ici des flèches, x fois x, puis x fois 7, moins 5 fois x, puis moins 5 fois 7. Donc je vais écrire ça, x fois x, plus x fois 7, moins 5 fois x, moins 5 fois 7. Ça donne x au carré, x fois x et x au carré, plus 7x, moins 5x, moins 35. Et on peut simplifier l'écriture de 7x moins 5x. C'est quoi? Oui, c'est 2x. On a factorisé par x, donc c'est 2x moins 35. Maintenant, vous allez développer ce produit. X moins 2 facteur de x moins 8. Donc on va utiliser ici la propriété x moins égal facteur de z moins t. Si vous la connaissez, alors c'est bien. Sinon, vous pouvez remplacer la différence par une somme et vous allez développer d'une manière plus simple. Donc, je vais ajouter ici les flèches. X fois x, moins x fois 8, moins 2 fois x, moins 2 fois moins 8, ou bien plus 2 fois 8. Donc, ça donne x fois, 8, fois x, moins x fois 8, moins 2 fois x, plus 2 fois 8. Ça donne x carré, moins 8x, moins 2x, plus 16. Et je vais simplifier cette expression mathématique. Donc ça donne x carré, moins 8x moins 2x, x comme facteur commun, facteur de moins 8 moins 2. Et moins 8 moins 2, c'est moins 10, donc moins 10x plus 16. Vous pouvez encore développer ce produit de cette façon-là. Écrire la différence sous forme d'une somme, c'est-à-dire x plus moins 2, facteur de x plus moins 8. Et vous allez effectuer les calculs de cette façon-là. X fois x, je vais faire des flèches pour vous aider. X fois x, plus x fois moins 8, plus moins 2 fois x, plus moins 2 fois moins 8. X fois x, c'est x au carré, plus x fois moins 8, c'est moins 8x, plus moins 2 fois x, c'est moins 2x, plus moins 2 fois moins 8, c'est plus 16. Moins avec moins donne plus. Ça donne x au carré, moins 8x plus moins 2x, c'est moins 10x, plus 16. Et vous voyez qu'on a trouvé le même résultat. Vous avez le choix maintenant. Si vous connaissez la règle, vous pouvez l'utiliser directement. Sinon, remplacez la différence par une somme et faites votre développement d'une manière euh, plus simple, comme toujours. Maintenant, on va prendre notre cahier de cours et on va ajouter cette paragraphe. Grand 3, le produit de deux sommes. Le produit de deux sommes. X, Y, Z et T sont des nombres rationnels. On a
x plus y, facteur de z plus t, est égal je vais supposer que x plus y, c'est un nombre a, est égal à a facteur de z plus t, avec a est égal à x plus y, avec a est égal à x plus y. Donc j'ai remplacé x plus y par a, qui est égal à az plus at. Et puis, je vais remplacer a par sa valeur. C'est x plus y, bien entre parenthèses x plus y fois z, plus entre parenthèses x plus y fois t, qui est égal à xz plus yz plus xt plus yt, qui est égal à finalement à xz plus xt plus yz plus yt. Propriété propriété si x, y, z et t sont des nombres rationnels, alors x plus y facteur de z plus t est égal à x fois z plus x fois t plus y fois z plus y fois t. C'est égal à x. Donc je vais écrire ça, xz plus xt plus yz plus yt. Résultat, x plus y facteur de z moins t est égal à xz moins xt plus yz et moins yt. Puis x moins y facteur de z plus t est égal à xz plus xt moins yz moins yt. X moins y facteur de z moins t est égal à xz moins xt moins yz plus yt. Vous pouvez
apprendre ces résultats plus facilement si vous utilisez la chose suivante. X plus z facteur de x moins t, je dis x fois z, plus x fois moins t, c'est moins xt, plus y fois z, plus y fois moins t, c'est moins yt. La même chose ici, x moins y facteur de z plus t, je dis x fois z, plus x fois t, plus moins y fois z, c'est-à-dire moins yz, plus moins y fois t, c'est moins yt. Et la même chose aussi dans le dernier exemple. X moins y facteur de z moins t, c'est x fois z, plus x fois moins t, c'est moins xt, moins y fois z, c'est-à-dire moins yz, plus moins y fois moins t, c'est plus yt. En se basant sur la chose suivante. Chaque terme possède le signe qui lui précède. Chaque terme possède le signe qui lui précède. Donc si vous dites par exemple ici, c'est moins y. Je ne vais pas dire y, c'est moins y, puisque y possède ce signe-là. Donc, pour le développement, je dis x moins y facteur de z plus t, c'est xz plus xt plus moins y fois z. C'est moins yz. Plus moins y fois t, c'est moins yt. Donc ça, c'est un truc simple pour se rappeler de ces règles faciles et de les utiliser facilement. Maintenant, on va donner des exemples pour chaque produit. Par exemple, x plus 2 facteur de x plus 5. X fois x plus x fois 5 plus 2 fois x plus 2 fois 5 qui est égal à x au carré plus 5x plus 2x plus 10 qui est égal à x au carré. 5x plus 2x, c'est 7x plus 10. X plus 3, par exemple, facteur de x moins 4. X fois x moins 4 fois x plus 3 fois x plus 3 ou bien moins 3 fois 4. Moins 3 fois 4. Ou bien plus 3 fois moins 4, c'est aussi juste. Donc ça donne x au carré moins 4x plus 3x moins 12 qui est égal à x au carré moins 4x plus 3x, c'est moins x moins 12. X moins 7 facteur de x plus 2. X fois x plus x fois 2 moins 7 fois x moins 7 fois 2. Ça donne x au carré plus 2x moins 7x moins 14. C'est-à-dire x au carré moins 5x, 2x moins 7x c'est moins 5x moins 14. Dernier exemple, x moins 8 facteur de x moins 2. X fois x moins 2 fois x moins 8 fois x plus 8 fois 2.
c'est x au carré moins 2x moins 8x plus 16. C'est-à-dire x au carré moins 2x moins 8x et moins 10x plus 16. Et on termine cette séance par un exercice d'application. Développez et simplifiez ou réduisez les produits suivants. X plus 2 facteur de x plus moins 3 quarts, x moins 5 tiers facteur de x plus 8 cinquièmes, et finalement 3x moins 2 tiers facteur de 4x moins 1 demi. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.